Bonjour à tous, c'est Michel Leswell. Bienvenue sur mon canal YouTube aujourd'hui. Écoutez, c'est un privilège. Je suis vraiment content de l'accueillir sur ma chaîne YouTube parce que ça fait un moment qu'on se connaît. Il est venu à une de mes formations en région parisienne, au Master Pro. Il va revenir d'ailleurs prochainement et vous le verrez intervenir sur le prochain Master Pro de 2022. On a eu quelques soucis avec le Covid, on n'a pas pu l'organiser, mais là, cette fois, ça va bien avoir lieu, à part bien sûr qu'on nous sorte un virus de je ne sais où encore, mais ça va bien se passer. Écoutez, j'ai le privilège aujourd'hui d'accueillir Monsieur Thierry Pariante, qu'on dit Monsieur Thierry Tipeee sur les réseaux sociaux, si vous le recherchez. Il va nous expliquer d'ailleurs pourquoi Tipeee. Voilà. Thierry, vraiment, je suis content de t'accueillir aujourd'hui. Comment vas-tu tout d'abord? Bah écoute, bien, Ouais. bien, mais ça, tu m'appellerais n'importe quel jour de l'année, je pense que je te répondrais ça. Voilà. Tu vas toujours bien. Ça me fait plaisir. Ouais, Les gens qui sont optimistes, toujours comme ça. c'est ça. C'est d'ailleurs l'état d'esprit à avoir. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on est un petit peu en dessous, mais finalement, on va bien. Tu sais, Ben je suis en oui, train de lire un livre en ce moment, je suis en train de lire le livre de Simone Veil, Ma vie, de ben oui. Simone Veil. Et je peux te dire que quand tu lis ce livre, tu n'as pas le droit de dire que tu vas mal. Voilà. Exactement. Non, mais je connais son histoire et c'est exactement ça. Je vois tout à fait ce que Ça tu veux dire. remet l'église au centre du village. Voilà, Et les pendules à l'heure, comme on dit. Les pendules ouais, à c'est l'heure, ça. les barres sur les T, les points sur les I. C'est exactement ça. Et oui, Donc, quand je vais tu bien. vois un peu ce que vivent certaines personnes, Mm. je veux dire, bon, c'est quand on voit nos petits soucis au quotidien, à côté, ça recadre les On choses. relativise vraiment. Hein. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Moi, tu sais, je Ouais. vis au Mexique, comme tu le sais, et je vois, il y a des gens, je veux dire, quand ils ne se rendent pas compte en français, des fois, mais je veux dire, moi, il y a des hôpitaux au Mexique, je n'amènerai pas mon chien se faire soigner, quoi, tu vois. Ouais. Après, bon, tu as des hôpitaux où quand tu as des sous, bon, c'est un autre niveau, tu vois, bien sûr, mais les gens ne se rendent pas compte, Mais surtout je quand vais ils te n'ont pas dire un truc, voyagé. voilà. On apprécie, on ne sait pas vraiment la chance qu'on a. Il y a plein de choses qu'on a comme ça en France, d'ailleurs. On est un peu grognon, nous les Français, on aime bien grogner, hein, on a l'esprit Eh oui, révolutionnaire. eh oui, Mais on ne se rend pas compte de toutes les choses qu'on a là sous la main et qui ne sont pas indues finalement, tu vois. La médecine pour tous, c'est pas indu, quoi. Je veux dire, au Mexique, comme tu viens de le dire, c'est pas le cas. eh oui, Le fait de pouvoir manifester dans la rue quand tu n'es pas content, mais c'est pas partout pareil, quoi. Tu vois, tu n'as exactement. pas ce droit de manifester partout. Y a plein de choses. Regarde la gestion de la crise par le gouvernement. On n'aime pas le gouvernement, on s'en fout, mais Ah, en bien sûr. attendant, ils ont soutenu les entreprises, ils ont Mhm. soutenu les indépendants, ils ont soutenu plein de gens. Financièrement, ça n'a pas été le cas dans tous les pays. Ah ben non, tu vois, moi, au Mexique, Moi, je peux te j'ai une dire, copine c'est qui est en pas. Afrique du Sud. Ah ouais, Elle Afrique m'a du Sud. dit, nous, on n'a aucune aide. Donc, Et- on tape dans les réserves, quoi. Et nous, on a toutes ces chances. Et souvent, on a tendance à grogner quand même ou à pas apprécier à Exactement. sa juste valeur tout ce qu'on a parce qu'on a l'impression que c'est un but. Ah, et puis très souvent, les gens, ils n'ont pas voyagé, ils ne savent pas ce qu'il y a ailleurs, ils pensent que c'est mieux, mais très souvent, ce n'est pas la même chose. Tu vois, je vais te dire une chose. Euh, pour le Covid, par exemple, pour le Covid, une hospitalisation au Mexique, dans un hôpital privé où tu es vraiment bien pris en main, tu vois, juste l'hospitalisation, c'est 50 000 euros, c'est 1 million de pesos. Ça, Tu te rends compte? l'intubation, tu rajoutes 1 million de pesos, c'est 2 millions de pesos. Si tout se passe bien dans le timing, que tu es intubé, tout ça, hein, tu en as pour 2,5 millions, à peu près, un peu plus C'est de 100 000 énorme. euros. Et sinon, tu meurs. C'est aussi simple que Et, ça. et combien de gens peuvent se payer ça? Peut-être pas tout le monde au Mexique. Ah non, mais c'est la majorité qui ne peuvent pas. C'est-à-dire que Voilà. c'est ça. Donc, bon, ceux qui ont de l'argent ont cette chance, mais les autres, c'est très compliqué. Enfin bon, Voilà. Donc, Thierry, pour en revenir à ta question première, compte tenu de ce qui m'entoure, de mon environnement, de ma vie, de ce que j'ai à ma disposition, je vais bien. ben écoute, je suis content de t'entendre dire. Moi aussi, ça va très bien, en tout cas de ma part. Je viens de récupérer ma voix parce que je reviens de mes événements. Comme tu sais, Spartacus, j'étais à Mm. fond complet. Mais c'est bon, c'est revenu. Thierry, donc toi, tu es dans un marketing de réseau où tu cartonnes d'ailleurs en immobilier. Je voudrais que tu nous partages avant toute chose, avant que je te pose certaines questions, bien sûr. Raconte-nous un peu ton histoire. Comment tu as rencontré cette Alors, industrie? le, le, je vais essayer de faire court.
un petit storytelling, tu veux, c'est ça mes Ah cours. c'est vendeur. L'importance du storytelling dans le marketing de réseau, quand même. On est bien d'accord. Il faut que les gens s'identifient, sinon ça ne va pas aller. C'est ça. En fait, moi, j'ai fait pas mal de choses. J'ai navigué entre le salariat, l'entrepreneuriat pendant un petit moment. Ouais, toi, tu étais dans les finances, je te coupe, mais tu étais dans Alors, les finances. j'ai créé un journal, j'ai été fabricant de vêtements de cuir, etc. Et on va dire qu'on va commencer à la finance. Pendant 20 ans, j'ai été sur les marchés financiers comme broker, Ouais. courtier sur les marchés financiers. Ça se passait très, très bien. Et puis, alors, je commençais à me faire un petit peu vieux pour mes clients qui étaient plus jeunes que mes gosses, quoi. Donc, je commençais à être un petit peu vieux pour les emmener en boîte jusqu'à 4 heures du matin et tout. Ça commençait à être un peu chaud. Et oui, parce que ça va avec le métier. Ça Et va oui, c'est ça. Ça va avec le métier. Quand tu vas à Londres, tu sors très tard. Tu sais. Et puis, surtout, on m'a mis un patron sur mon desk à côté de moi qui était mon ancien collègue. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on ne s'entendait déjà pas quand on était collègues. Ouais, donc, chef, donc quand il est devenu mon patron, tu imagines la suite. Voilà, on a failli venir aux mains 2-3 fois parce que voilà, je suis un peu latin, des fois je suis un peu sanguin. Et puis j'ai été voir mes boss, je leur ai dit vous avez un gros problème, j'ai une grosse solution, vous me faites un gros chèque et je me barre. Et je suis parti. Et j'ai ouvert un petit magasin de déco dans Paris, 23 mètres carrés. Hein. Bon, pour ouvrir le magasin, c'était 70 000 balles déjà pour le bail, les travaux, l'avocat, enfin bref. Ouais. Et puis, ce magasin, j'ai tenu 2 ans. Je faisais des objets un peu de déco, mais des pièces uniques, fait par des gens que j'ai adorés. J'ai rencontré des gens magnifiques. Mais au bout de 2 ans, j'avais un chiffre d'affaires qui était à peu près stable, mais stable en dessous du point mort. Donc, à un moment, on arrête l'hémorragie, on coupe. Ouais. On coupe la pause, comme on dit dans la finance. Moi, j'ai connu ça. Voilà, tu prends ta perte, tu sais que tu clôt, tu perds 25 000. Au revoir, merci, c'était une très belle aventure. Mais surtout, j'ai pas trop supporté ce côté, tu vois, quand tu es dans un magasin avec des horaires sur une porte et tout ça, tu es lié, tu es comme dans un poisson, dans un bocal, quoi. Tu vois, tu tournes en rond, puis tu vas sur Internet, et puis, OK, tu as regardé 10 fois ce qu'il y a sur Yahoo, ce qu'il y a sur Facebook, ce qu'il y a sur machin, ce qu'il y a sur truc. À la fin, tu fais quoi, quoi. Il y a des journées sont très longues. Et c'est là que j'ai rencontré le marketing de réseau, parce qu'il y a une cliente qui m'a parlé de Nu Skin à l'époque, hein, donc les cosmétiques. Ouais. Et j'ai rencontré le marketing de réseau via Nu Skin, en fait. D'accord. Et autant, j'étais peut-être pas fait pour le produit. Quand j'appelais une copine pour lui dire que j'avais une crème pour la peau, elle m'a dit, tu devrais en mettre. OK. Et autant, pour le coup, j'ai l'idée du marketing de réseau, le principe, je ne connaissais absolument pas. J'ai trouvé ça absolument génial. Voilà. Quand j'ai vu qu'il y avait… Alors, du coup, quand j'ai fermé le magasin, j'ai appelé un copain à moi avec qui je faisais de la boxe, qui s'appelle Christophe Bouquet, avec qui on faisait de la boxe ensemble. Et il m'avait laissé sa carte un jour en me disant, tiens, je cherche du monde dans l'immobilier. Je l'ai appelé et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire du marketing de réseau et de l'immobilier. Et que le coût était le coût du marketing de réseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût réel pour créer ta société. Que essayer pendant 6 mois, ça me coûtait le même prix que le loyer de magasin pour un mois, quoi. Et j'avais 6 mois d'essai. Je dis, en réalité, au début, je croyais qu'il avait oublié de me dire quelque chose. Tu as oublié. Il y a un poste que tu as oublié dans les charges, c'est pas possible. Et puis non, ça m'a fait le même effet. Ce que tu dis là, ça m'a fait exactement le même effet quand on m'a présenté le marketing réseau la première fois que j'avais mes clubs, tu sais, où j'avais investi 1 million d'euros. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un truc qui manque. Il y a un loup. Il y a un loup. Tu vois, exactement. Ben oui. Et donc voilà. Et du coup, j'ai dit, bon, en réalité, il m'avait piégé, entre guillemets, parce que j'ai dit 2000 balles pour essayer pendant 6 mois, et c'est une option gratuite. Je suis obligé d'y aller, quoi. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'essaye. Et puis, si ça ne me plaît pas ou si ce n'est pas fait pour moi, j'arrêterai. Mais je suis obligé d'essayer. C'était ça il y a à peu près 5 ans. OK. Et donc, du coup, tu t'es lancé. Et puis, voilà, je suppose que comme tout le monde, tu as vécu des hauts, des bas, des hauts, des bas, des bas, des bas, et puis des hauts. C'est ça. C'est ça. À la fois dans la transaction, parce que voilà, il y a des hauts et des bas, parce que… Mais l'avantage de l'immobilier, c'est que quand j'ai des hauts, je sais pourquoi, c'est parce que je bosse. Quand j'ai des bas, je sais pourquoi, c'est parce que je bosse pas. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de… Voilà, tout, c'est moi. La machine, c'est moi, quoi. Donc, quand j'ai des bas, je sais qui aller blâmer et qui aller chercher. Je ne blâme pas jamais l'extérieur. Ce n'est pas mon genre de dire, voilà, c'est la faute d'eux, c'est tout. Je suis vraiment… Il y a un truc que je n'aime pas, enfin, que j'aime pas, que je supporte mal, c'est l'excusite. Tu vois, d'aller chercher c'est ailleurs. Une pathologie, que l'on voit très souvent, malheureusement. Ouais. Et c'est un truc que je me refuse d'appliquer. C'est-à-dire, ça ne va pas, je sais pourquoi, c'est parce que je n'ai pas mis l'énergie suffisante pour que ça aille, quoi, c'est tout. Donc, voilà. Et puis, dans le marketing de réseau, dans le développement d'équipe,
Il y a une équipe qui s'est construite, un changement de réseau, donc repartir à zéro, recommencer, reconstruire une équipe aujourd'hui. Ça se construit gentiment, ça avance bien. Il y a des gens avec qui je suis très, très, très content de bosser, d'autres que je vois très peu, mais qui bossent. Et puis, il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent. Voilà, c'est la vie du marketing de réseau, quoi. C'est exactement ça. Et c'est quoi l'état d'esprit, même si tu en as parlé un petit peu là, l'état d'esprit que que tu utilises au quotidien pour évoluer, pour avancer, pour motiver tes équipes, etc., etc. Alors, l'état d'esprit, si tu veux, je pense qu'on attire un peu les gens qui nous ressemblent. Exactement. Et dans les gens que je recrute dans mon équipe, tout le monde ne peut pas m'aimer. Je sais qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Ce serait grave. Si tout le monde m'aimait, c'est que je serais très transparent comme garçon. Quand même, on est d'accord, on est d'accord. Voilà. Donc, il y en a qui vont adhérer à mes valeurs, qui vont adhérer à ma façon de penser, qui vont, comme moi, te dire, si tu les interviews demain, que l'exclusivité, ce n'est pas possible, qui vont te dire qu'on n'a jamais aucune raison de se plaindre de l'environnement, que le vrai vecteur, c'est nous. Ces gens-là, ça devient mes leaders. Et c'est avec ceux-là que je travaille le plus. Oui, tu as raison. Alors, je suis présent pour tout le monde, je suis présent pour tous mes clients. Alors, j'ai pas non plus, c'est pas une industrie où on a c'est la loi de Pareto. Tu travailles avec les 5% qui vont te rapporter 80%. La loi de Pareto, c'est exactement ça. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Et surtout, si tu veux, j'ai bien appris. Alors, pour le coup, ça n'a pas bien marché pour moi au niveau économique chez Nuskin, mais j'ai appris énormément de choses parce que j'ai croisé des leaders qui sont charismatiques et qui ont partagé leur expérience et qui m'ont toujours dit, Thierry, tu travailles avec les gens qui travaillent. Tu travailles avec les gens qui te rapportent, avec les gens qui travaillent. Arrête d'essayer de relever les mecs qui tombent parce que tu vas le relever, tu vas le tenir pendant 10 mètres et après, il va retomber. Et puis, donc, tu risques de chuter avec eux en plus. Voilà. Et mets ton énergie là où il faut. Et en réalité, tu as raison quand tu dis ça parce que, en fait, si tu veux, moi, je me suis vite rendu compte que les gens, si tu veux, qui ne bossaient pas, pour moi, c'était comme un trou noir. C'est-à-dire que je leur donnais de l'énergie, je leur donnais du temps, je leur donnais ma force, je leur donnais tout ça, mais il n'y avait rien qui revenait en retour. Et du coup, je m'épuisais, quoi. Et ils me bouffaient toute mon énergie et ils me fatiguaient. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté aussi, j'ai pris conscience de ça et j'ai dit, bon, je vais bosser avec ceux qui me renvoient de l'énergie. Et maintenant, le truc, c'est que dès le recrutement, les règles, elles sont fixées. Les gens qui me rejoignent, dès le recrutement, ils savent, voilà, tu bosses, je suis là, tu bosses pas une fois, 2 fois, 3 fois, tu m'oublies. Voilà. Exactement. Non, mais au moins, c'est clair dès le départ et c'est comme ça que le message passe. Une question. Alors, les gens, souvent, tu sais, ils ont un peu la facilité de dire oui, lui, tiens, telle personne, il a réussi, il a eu de la chance. Bon, moi, je dis toujours la chance, ça se provoque. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Tu peux nous partager. Moi, j'aime bien connaître un peu les histoires de fou, les bas émotionnels les plus dingues que les leaders ont pu rencontrer. Un bas émotionnel, enfin, une histoire vraiment. Qui t'est arrivé dans le marketing de réseau, parce que les histoires, tu sais, c'est très parlant et les gens, ils vont se rendre compte que on a tous vécu des trucs de fou et qu'ils ne sont pas les seuls, donc il faut s'intéresser. Les histoires, à la limite, j'ai envie de te dire, c'est les mêmes histoires que tout le monde qui bosse correctement doit rencontrer. Le problème, si tu veux, dans ce métier-là, je pense que c'est l'émotion. C'est de mettre de l'émotion et de ne pas mettre les règles dès le départ. Maintenant, je le fais, je mets les règles dès le départ parce que je dis, voilà, tu réussis, c'est grâce à ton travail, tu échoues, c'est à cause de ton pas de travail. Mais moi, j'y suis pour rien. Je donne les outils, je donne la même chance à tout le monde. Il y en a qui vont réussir, il y en a qui ne vont pas réussir, et ça dépend de leur travail. Mais j'ai vu des fois des gens arriver où je te jure que j'aurais signé un chèque, qu'il allait cartonner, mais cartonner. Incroyable. Mais tu sais, les gens qui savent tout, les gens qui te connaissent, ils savent. Tu leur donnes le truc, tu leur donnes la méthode, tu leur donnes le script, tu leur donnes tout, mais ils font autrement. Et ils te disent, j'y arrive pas. Tu dis, d'accord, je comprends que tu n'y arrives pas, mais est-ce que tu veux essayer ma méthode? Non, non, ce n'est pas le problème. Je sais ce que j'ai à dire, je sais ce que je dois faire, mais j'y arrive pas. À un moment, tu vois. Zéro coachabilité. Et c'est un proche en plus. C'est quelqu'un de très proche. Donc, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de l'accompagner. Mais à un moment, il faut qu'il le veuille réellement. C'est un problème. Et là, c'est délicat parce que émotionnellement, je suis impliqué. Je vois. Voilà. C'est ça. Donc, je pense que quand c'est les proches qu'ils écoutent pas. C'est ça que je crois. Mais les belles aventures, elles vont dans l'autre sens aussi. L'aventure, elle va dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que
il y a des gens que je découvre au fur et à mesure, tu vois. Moi, mes plus belles réussites, c'est quand tu sais que j'aime bien le développement personnel, donc chez nous, on fait. C'est quoi? C'est quand une de mes filleules, elle prend la main et elle commence à faire les formations de développement personnel à ma place. Et là, et elle le fait pour le groupe entier, pas juste pour mon équipe, tu vois, c'est pour la boîte entière. Ça, Et là, je me dis, Thierry, tu as 100% gagné. Tu as trouvé, tu as passé le truc, tu as passé le flambeau, tu as passé la main et c'est génial. Et je rêve, moi, qu'elle devienne une énorme star, ce qu'elle va faire. Et je rêve de ça, quoi. Ah non, mais je vois tout à fait. C'est la plus belle des victoires, c'est voir des gens que tu as vu démarrer dans ton équipe et les faire progresser et les voir vraiment progresser à grands pas. Alors justement, tu parles de développement personnel. On est bien d'accord. Le Thierry d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a 5 ans. Si tu peux un peu nous partager ce que tu as lu ou écouté comme audio, comme livre en dev perso, en tout cas qui t'ont impacté. Voilà. Alors, moi, j'ai pas mal suivi les formations en vidéo de David Laroche. Ouais, très bien, David. Que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est un mec brillant. Qui était d'ailleurs au dernier Master Pro, rappelle. Ouais, et d'ailleurs, au dernier Master Pro, le Master Pro GT, j'ai d'ailleurs, rappelle-toi, gagné une à la tombola, ou je ne sais plus ce que c'était, une formation avec la Neurobusiness School, que je suis aussi et que je trouve super intéressant aussi. Avec Yannick Alain et David Lefrançois. Ouais. Alors, David Lefrançois, qui a été le coach de David Guetta. Ouais, j'adore David Lefrançois aussi. Hein. Il est à la fois très intelligent, mais à la fois très pédagogue. C'est-à-dire qu'il arrive à nous faire passer des messages compliqués avec des mots simples. Et ça, c'est génial. Tu sais que Yannick Alain a fait ma préface de mon bouquin. Ah oui. C'est Yannick qui a fait la préface de mon bouquin. Je te donne une info. Je ne savais pas. Voilà. Donc après, les bouquins, c'est tous les bouquins que je vais te dire. Voilà, un que j'adore, c'est voilà. Ah, La magie de Warner, David Schwartz. Voilà, c'est extraordinaire. Là, celui-là, c'est un petit bouquin que j'ai acheté. Je suis en train de regarder un peu ce qu'il y a dedans, mais c'est rester serein quand tout s'effondre. Voilà, je trouve que c'est intéressant comme titre. Après, voilà, il y a des bouquins où je me forme tout le temps, tu vois, sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, j'ai le même, alors je vous le dis, j'ai le même, le réseau social pour les nuls, j'ai le sexe pour les nuls aussi dans mon placard. Voilà. Oui, on apprend toujours dans tous les domaines. Je pense que l'homme. Je dis toujours, c'est très important. Le développement personnel, il faut le cibler peut-être dans des points où on veut s'améliorer ou performer plus. Et on dit qu'il faut travailler sur nos points forts. Eh bien, moi aussi. Donc, plutôt que de développer tes points faibles, travaille sur tes points forts. Donc c'est pour ça que tu travailles sur tes points forts, j'ai compris. Exactement. Alors, justement, tu parles là de développement personnel et tu parles des réseaux sociaux. Alors, toi qui es dans une entreprise de marketing de réseau dans l'immobilier, je suppose que tu travailles sur les réseaux sociaux, mais est-ce que tu pourrais un peu nous partager plutôt sur quel réseau social tu bosses? Alors, moi, je suis très axé sur Facebook. Ouais. J'ai ma page perso, j'ai ma page pro, j'ai ma page de recrutement. On est en train de monter une page d'équipe avec l'équipe localement ici dans le 94, mais j'ai aussi une partie de mon équipe dans le sud, on va faire la même chose. Enfin, voilà, on essaye de construire là-dessus. Après, je suis aussi sur LinkedIn parce que professionnellement, je trouve que c'est intéressant. Ouais, bien sûr. Mais je ne suis pas… Les autres, j'ai un peu de mal à accrocher. Bon, alors, c'est peut-être dû à mon âge aussi. Hein. Je ne suis pas de la génération qui a grandi avec voilà, j'étais déjà vieux quand tous ces trucs sont sortis. Donc les TikTok, les trucs comme ça, je n'y suis pas encore, mais je pense que ça ne va pas tarder à me démanger. Je pense que vous allez bientôt me voir sur TikTok. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Thierry, je te verrai bien vraiment sur TikTok. Je te le dis de suite. Je vais y aller. Tu as de l'humour. Tu as de l'humour. Je suis sûr que ça passerait incroyable. Il faut que j'y aille. Donc, Facebook, LinkedIn. Bon, LinkedIn, c'est courant quand on fait du marketing de réseau, surtout à l'immobilier. Très souvent, on y est. Ouais. Et donc tu prospectes sur ces deux réseaux sociaux quoi, en majorité. Quoi. Ouais, alors je prospecte, à la fois en fait, si tu veux, je prospecte pas vraiment. Enfin, si, bien sûr, je prospecte, mais si tu veux, j'essaye de montrer ma vie. Ouais, mais ma branding, vie, en fait, c'est ton image que tu travailles, voilà. Ton branding. Mais j'y suis pas, si tu veux, je fais pas partie, peut-être à tort d'ailleurs, je n'en sais rien, mais je fais pas partie de ceux qui font 3 posts par jour.
Ouais, c'est plus du marketing d'attraction en fait que tu fais sur LinkedIn et sur Facebook. Exactement. Ouais, je vois tout C'est à fait. les gens ont à l'esprit que, mais même quand ça va pas, j'ai des potes au téléphone, ils me disent ouais, toi, ça a l'air d'aller. Hein. Je te suis sur Facebook, ça va. Hein. Ouais, ça va, ouais. Ça va très bien. J'ai l'habitude de leur dire écoute, dans l'ensemble, ça va. Par contre, n'essaye pas de rentrer dans le détail parce que là, ça va être chaud. Quoi. Mais dans l'ensemble, ça va. Voilà. Et c'est vrai que c'est ma vie. Par contre, pour le coup, ils voient que je suis épanoui dans ce que je fais. Mm. Ils voient que je rentre des biens, ils voient que je vais faire des formations. Là, ils croient tous que je passe la moitié de mon temps à Marseille parce que je descends à Marseille faire les formations de mon équipe à Marseille et faire du recrutement avec eux. Donc, ils me voient à Marseille, ils me voient à Paris, ils me voient rentrer des biens à gauche, à droite. Mais moi, quand je vais à Marseille, en vrai, la semaine, je bosse. Quoi. Du lundi au vendredi, je bosse. OK, je prends le week-end pour me reposer chez mes potes de Marseille, mais globalement, du lundi au vendredi, c'est des rendez-vous toute la journée, J'avoue que je prends une petite heure pour déjeuner en terrasse. Mais le Non, reste mais du temps, je tu bosse. sais Quoi. ce qu'on dit, Thierry. Tu sais ce qu'on dit. Un Parisien qui goûte au sud de la France, il finit par y terminer dans le sud. Tu le sais. C'est dans le pipe. Je ne sais pas encore quand, quoi, comment, où, mais c'est dans le pipe. Ah ouais. Ah, mais ça, c'est sûr. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ta vision à toi de l'industrie. En plus, tu la vois évoluer en 5 ans. Pour toi, voilà, l'industrie, qu'est-ce que tu en penses de cette industrie qui est le marketing de réseau et où tu penses qu'elle se dirige, etc., etc. Parce qu'il y a plein de gens qui vont voir cette entrevue et qui ne connaissent pas l'industrie, qui ont entendu des trucs bizarres sur l'industrie, des trucs plutôt voilà, plus professionnels, d'autres moins. Mais c'est bien Ouais. quand même que je pense que tu leur partages un peu ta vision. Bah, moi, cette industrie, pour moi, je pense que c'est l'industrie de l'avenir. Voilà. On est encore, bien qu'il y ait pas mal de choses qui soient développées, hein, soyons clairs, on a des réseaux d'immobilier, entre autres, qui marchent très, très fort, même si nous, est plus petit, mais on est en train de se développer vraiment bien. Il y a d'autres corps de métier qui passent par le marketing de réseau et qui se développent très, très bien. Mais ça reste quand même, je pense, très à l'image de l'histoire, on va dire, c'est très, très jeune en Europe. Oui. C'est vraiment un modèle anglo-saxon qu'on est en train d'apporter chez nous depuis un petit moment déjà, mais petit à petit, ça prend de l'ampleur. Et je pense qu'on est vraiment pas au bout de l'histoire. On est en train de la construire. Les gens d'aujourd'hui sont en train de construire toute l'histoire de demain là-dessus. Et Donc, je pense qu'on en a gros, vraiment c'est de le la bon marge. timing pour s'y lancer. Ouais, je pense. Je pense qu'on a vraiment un boulevard devant nous. C'est énorme ce qui va se passer dans cette industrie, je pense. Enfin, moi, c'est ma conviction Mm. profonde. Et je pense qu'il faut y être. Si tu veux, si tu veux être dans le bon véhicule aujourd'hui pour faire quelque chose, il faut que ça passe par le marketing de réseau. Exactement. C'est juste magique. C'est magique, cette chose-là. Parce que c'est du win-win tout le temps. C'est du gagnant-gagnant tout le temps. C'est énormissime. Nous, on a certaines valeurs qu'on défend un peu comme tout le monde. Tu vas me dire, mais quand je te dis donner pour recevoir, c'est un truc, nous, c'est marqué partout sur les murs chez nous. Et c'est vraiment, euh, dans les faits, ça se réalise. Parce que je te parlais tout à l'heure d'Alia qui prend la main sur le développement personnel, mais c'est juste fantastique. Moi, je lui ai donné à Alia tout ce que j'avais en développement personnel. Elle a été prendre des choses ailleurs et on lui a donné une chance et elle veut la redonner à quelqu'un d'autre. Et je pense sincèrement, alors ça, je le pense depuis toujours, mais là, vraiment, dans notre industrie, c'est énorme. C'est que si tu donnes sans attendre vraiment quelque chose en retour, tu donnes parce que ça te fait plaisir de donner à un moment ou un autre, alors loi de l'attraction, appelle ça comme tu veux, hein, mais à un moment ou un autre, Tu vas ça recevoir. revient. Ça Oui, revient. c'est Il y a automatique. toujours quelque chose qui revient. Exactement. En tout cas, je vais te dire, grâce à ça, je dors bien. Je suis heureux. Voilà, j'essaye d'être. Tu respires l'optimisme, Thierry, je te le dis, tu respires l'optimisme, ça se ressent de suite. Et tu sais, il y a des gens, là on parle de loi d'attraction, mais tu as des gens, ils sont négatifs. Tout ce qui sort de leur bouche est du négatif. Et leur vie est médiocre. Leur vie, ils attirent vraiment que le négatif. Je dis, la loi d'attraction fonctionne dans les deux sens. Et, Ouais, absolument. Et je pense que c'est en fait. Alors, la loi de l'attraction, je pense qu'elle est. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose dans la loi de l'attraction, évidemment, mais je pense que c'est pas quelque chose comment dire, d'immobile, de statique, d'indus. C'est quelque chose. Si nous on est actifs, automatiquement tu vas attirer des choses. Tu vas aller les chercher, tu vas les voir passer.
Donc oui, on peut appeler ça loi de l'attraction, mais si tu es open, alors comme dirait notre ami Jean-Claude Van Damme, si tu es aware comme ça, tu vois les choses et tu les chopes au passage parce que c'est la chose qui Exactement. t'intéresse. Et tu peux appeler ça la loi de l'attraction ou pas, mais tu étais focus sur ce truc-là, tu voulais ce truc-là, il passe, tu le prends. Si tu n'es pas focus sur ton truc, si tu regardes un peu comment vont les fleurs et qu'il y a une voiture qui passe avec 12 lingots d'or et que tu ne la vois pas passer, bah, tant pis pour les lingots, tu ne les auras pas, tu auras des fleurs. Mais si tu es focus sur les lingots, si tu es focus sur la voiture, si tu es focus sur ce que tu cherches, à un moment, tu le vois passer. Parce qu'à un moment ou un autre, ça passe. Le nombre de fois où il y a des chances qui se présentent à nous dans notre vie, et on ne peut pas les compter. Je pense qu'on ne peut pas compter le nombre de fois où on a de la chance, on peut avoir de la chance dans la vie. Simplement, tu la prends ou tu ne la prends pas. Tu es prêt à la prendre ou tu n'es pas prêt à la prendre. Donc, le truc, j'ai pas de chance, c'est un truc que j'ai un peu de mal. Ouais, Ça peut arriver, hein, attention, je Mm. ne dis pas que ça n'arrive pas, mais ça ne peut pas être systématique. Tu ne peux pas C'est toujours ça le avoir pas de truc. chance. Voilà. Exactement, c'est ça le truc. Quand c'est Voilà. systématique, c'est qu'à un moment C'est donné, qu'il il y y a a un un truc problème. qui, voilà, il y a un Ouais. truc qui fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et ça vient souvent Exactement. de soi. Ouais. Là, c'est pas un mauvais sort. Là, c'est que le C'est ça, mauvais c'est le sort, chat on se noir. l'est jeté à soi-même, tu vois. C'est exactement ça. C'est Donc, exactement. alors, avant de terminer cette entrevue, j'aimerais que tu partages. On va imaginer que les milliers de gens qui vont voir cette interview seraient dans ta team et tu aimerais leur partager vraiment 3 conseils. Vraiment, peut-être je sais, tu sais, des conseils, il y en a à donner, des dizaines, des centaines, mais peut-être les 3 conseils qui, à toi, en tout cas, qui te paraissent le plus important, ou alors les 3 conseils que tu aurais aimé recevoir quand tu t'es lancé en marketing de réseau. Écoute, des conseils pour des gens qui veulent faire du marketing de réseau, c'est déjà de rester soi-même, de ne pas faire semblant. Ouais, très Voilà. bien. Pas Être faire authentique. semblant parce que ça ne dure pas. Voilà. Le vernis craque, à un moment, ça ne dure pas. Il vaut mieux attirer les bonnes personnes et les garder, même si elles sont moins nombreuses, qu'attirer plus de gens et qu'au bout du compte, tout s'écroule comme un château de cartes. Voilà. Ouais, Et ça, on le voit souvent en plus. si tu es sincère et que tu es toi-même, je pense que voilà, je pense que c'est une des choses qui font que tu réussis. Si je dois donner un autre conseil, c'est si tu crois que ça va se faire tout seul, barre-toi. Ne viens pas Ah me oui, là, voir. je pense aussi. Oui. Si tu crois que ça va y arriver sans travailler, juste parce que tu t'es assis, tu dis j'ai vu la loi de l'attraction, je vais m'asseoir sur la chaise et ça devrait arriver. Tu sais quoi, je préfère que tu ailles dans une autre équipe, ça ne me dérange pas du tout. Donc moi, je veux des gens qui travaillent, qui soient prêts à travailler. Et puis, je pense qu'il faut des gens qui soient. Je pense qu'il faut vraiment de la bienveillance. Voilà, il faut être bienveillant avec l'autre, il faut être à l'écoute, il faut pas avoir peur. Surtout quand tu recrutes des gens, je pense que tu leur dois quelque chose. Tu vois, il y a des gens qui te rejoignent, qui te font confiance parce que tu leur as pas vendu, attention, hein, tu leur as présenté un produit ou une opportunité de carrière. Ils te disent OK, j'y vais, je viens avec toi. C'est pour à 80%, c'est pour toi qu'ils viennent. Donc, moi, je crois que je leur dois quelque chose et que je dois faire le maximum pour les accompagner là où je leur ai dit qu'on pouvait aller. Après, Je encore une vois ce que fois, tu dis, c'est la conscience professionnelle. Il y a tellement peu de gens qui ont de la conscience professionnelle. C'est exactement ça. Je suis d'accord avec toi. mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est donnant-donnant. Ah, bien Tu sûr. vois, voilà. Si le gars il a cru que j'étais son père et que j'allais faire le travail à sa place, non, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Ah, Voilà. exactement. Je veux bien être un coach, je veux bien être un mentor, je veux bien être ce que tu veux, appelle-moi comme tu veux, ça m'est égal. L'idée, c'est que je suis là pour t'accompagner, pour t'aider, pour qu'on avance ensemble. Pas pour qu'il avance seul, je ne suis pas là à le tirer pour le faire avancer. L'idée, c'est qu'on avance ensemble. C'est pas qu'il y en ait un qui avance et qui tire l'autre ou machin. Non, il faut qu'on avance ensemble. Et je pense qu'à partir du moment où tu as ça, bon, ça roule, quoi. Exactement. Écoute, merci beaucoup Thierry. C'est Thierry Pariante. Vous trouvez sur les réseaux sociaux à Tipeee, Thierry Tipeee. D'ailleurs, pourquoi Thierry Tipeee? Bah, Tipeee, parce que quand j'étais dans la finance, si tu veux, je travaillais beaucoup avec des anglophones, Ouais. des Anglais, des Américains, des Hollandais, tout ça. Et Thierry Pariante, les initiales, c'est Tipeee. Ah, TP en exact. anglais, c'est Tipeee. Donc, ils m'appelaient Tipeee, ils m'ont toujours appelé Tipeee. Et puis, c'est resté. Donc, je l'ai écrit T-E-E-P-I, parce que Tipeee, je ne sais pas d'ailleurs comment l'écrire. Puis, il y a Tony Parker qui m'a un peu copié, je ne savais pas trop comment il écrivait lui. Donc, moi, je l'ai écrit T-E-E-P-I, voilà. Et c'est resté comme ça.
Il est chiant, Tony. Il est chiant. Voilà, il est En même compliqué. temps, il est beaucoup plus grand que moi. Quoique, il est pas si grand que Oui, ça, mais donc moi, tu je suis n'as pas cherché, tu as accepté. Je vois tout à fait. Tu sais quoi? Je suis dans le partage. Eh Donc, bien, si voilà. Tony Parker veut s'appeler comme moi, tu es le bienvenu, Tony. Et si un jour tu veux faire de l'immobilier, que tu vois la vidéo, n'hésite pas à m'appeler. Ah, mais je suis sûr, on va lui envoyer. Je suis sûr que, S'il te plaît, ouais. au moins, peut-être, tu sais pas, peut-être qu'il recherche un bien sur Paris ou dans Ah, l'Hexagone. je crois qu'il est Il a, plutôt du côté de Lyon, là. Mais ouais, mais je crois qu'il a un club. Je sais plus c'est quel club, à mais Lyon, ouais. ouais, Ouais, voilà. ouais, Lasvel, je crois que c'est Lasvel. Ouais, voilà, Lasvel qu'il a racheté. Donc, pourquoi pas, on ne sait jamais, bien entendu. Écoute, on ne sait jamais. Les amis, Voilà. c'était Monsieur Thierry Pariat, Tipeee sur les réseaux sociaux. Vous partagez cette vidéo, vous likez et bien sûr, vous mettez un commentaire. Et si vous likez, vous mettez un commentaire et vous partagez, vous serez béni sur 10 générations, les amis. Thierry, ça a été un plaisir pour moi Moi de te aussi. recevoir aujourd'hui, vraiment. Moi Vraiment. aussi, voilà. Et puis j'espère qu'on va se voir bientôt parce qu'à chaque fois, voilà, t'es loin, voilà, avec toutes ces histoires, là, on se voit pas beaucoup, hein. Eh bien, écoute, on va se voir à Master Pro cette année en 2022 déjà, ça c'est sûr. Puis Ouais. j'espère te voir un de ces quatre à Cancun. Attends, Eh ben, écoute, pourquoi pas? Pourquoi tu pas? verras, Il va falloir mettre ça en programme. Ouais. tu risques d'y prendre goût. En tout cas, merci à toi. À très, 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 très bientôt, les amis. Ça Bye bye. marche. Salut à tous, bye.